Bienvenue dans cette nouvelle partie de notre série sur les équations du second degré. Dans la vidéo précédente, nous avons étudié la forme générale des équations du second degré et les méthodes de résolution en utilisant le discriminant. Aujourd'hui, nous allons approfondir certains points clés, notamment les cas où les coefficients a et c ont des signes contraires, ainsi que l'utilisation de la somme et du produit des racines. Commençons avec cette remarque sur les signes de a et c. Lorsque l'on se trouve face à une équation du second degré de la forme ax au carré plus bx plus c égale 0, si a et c sont de signes opposés, cela signifie que a fois c est plus petit que 0, ce qui donne moins 4ac est plus grand que 0. Ainsi, le discriminant delta qui est égal à b au carré moins 4ac sera positif, ce qui garantit que l'équation a deux racines réelles distinctes. Passons maintenant à une méthode élégante qui permet de trouver les racines d'une équation sans utiliser le discriminant, la somme S et le produit P des racines. Et soit l'équation du second degré, ax au carré plus bx plus c égale 0. Lorsque les racines x1 et x2 de cette équation existent, elle vérifie x1 plus x2, c'est-à-dire la somme des racines, égale les moins b sur a. Et x1 fois x2, leur produit, égale c sur a. Prenons l'exemple. 2x au carré plus racine de 2x moins 3 égale 0. Et bien sûr, a égale 2, b égale racine de 2 et c égale moins 3. Puisque a et c sont de signes contraires, alors les racines de cette équation existent. Pour trouver la somme S et le produit P des racines, on doit utiliser les formules suivantes. S égale x1 plus x2 qui est égal à moins b sur a, donc égal moins racine de 2 sur 2. Et P égale x1 fois x2, donc égal à c sur a, égale moins 3 sur 2. Prenons l'équation suivante. 3x au carré moins 5x moins 2 égale 0. Partie 1, vérifiez que 2 est une racine de cette équation. Donc, en remplaçant x par 2 dans l'équation, on obtient 3 fois 4 moins 5 fois 2 moins 2 égale 12 moins 10 moins 2 égale 0. Donc 2 est une racine de cette équation. Partie 2, sans calculer delta, trouvez l'autre racine. On a deux méthodes. Première méthode, utilisons la somme des racines. Nous savons que S égale moins B sur A, donc égale 5 sur 3. Comme S égale x1 plus x2, alors en remplaçant S par sa valeur et x1 par sa valeur, on aura 5 sur 3 égale 2 plus x2 connu à part inconnu d'autre part, donc x2 égale moins 1 tiers. Deuxième méthode, utilisons le produit des racines. Nous savons que P égale C sur A, donc égale moins 2 sur 3. Et comme P égale x1 fois x2, alors en remplaçant P par moins 2 tiers et x1 par 2, on aura moins 2 tiers égale à 2 fois x2. Donc connu à part inconnu d'autre part nous donne x2 égale moins 1 tiers. Imaginons maintenant que l'on doit chercher deux réels alpha et bêta tels que alpha plus bêta égale 6 et alpha fois bêta égale 4. Donc, pour trouver alpha et bêta, connaissant S égale alpha plus bêta et P égale alpha fois bêta, alors on doit résoudre l'équation du second degré x au carré moins sx plus p égale à 0. Et les racines de cette équation sont les deux réels alpha et bêta. Donc, pour chercher alpha et bêta, tels que alpha plus bêta égale 6 et alpha fois bêta égale 4, on doit résoudre l'équation du second degré x au carré moins sx plus p égale 0 avec S égale alpha plus bêta qui est égal à 6 et P égale alpha fois bêta égale 4. Donc, on aura l'équation du second degré x au carré moins 6x plus 4 égale 0. En utilisant le discriminant delta, nous donne b au carré moins 4ac égale 20, qui est positif. Alors, alpha égale moins b moins racine de delta sur 2a, qui nous donne 3 moins racine de 5, et bêta égale 3 plus racine de 5. Donc, on peut dire que alpha égale 3 moins racine de 5 et bêta égale 3 plus racine de 5, ou bien bêta égale 3 moins racine de 5 et alpha égale 3 plus racine de 5. Un autre exemple, soit alpha plus bêta égale 3 et alpha fois bêta égale 7. Comme alpha et bêta sont les racines de l'équation x au carré moins sx plus p égale 0, donc il faut résoudre l'équation du second degré x au carré moins 3x plus 7 égale 0. Calculant le discriminant delta. Delta égale b au carré moins 4ac, donc égale moins 19. Puisque delta plus petit que 0, alors l'équation n'admet pas de racine réelle, donc alpha et bêta n'existent pas. Dans certains cas, l'une des équations du système peut ne pas être directement sous la forme S ou P. Prenons l'exemple suivant. 1 sur alpha plus 1 sur bêta égale 8 sur 15 et alpha fois bêta égale 15.
Travaillons avec la première équation. Donc, on aura alpha plus bêta sur alpha fois bêta égale 8 sur 15. Et comme alpha fois bêta égale 15, alors alpha plus bêta égale 8. Pour chercher alpha et bêta, il faut résoudre l'équation de second degré x au carré moins 8x plus 15 égale 0. Voilà pour cette deuxième partie sur les équations de second degré. Nous avons vu comment utiliser les signes de A et C pour dire qu'une équation de second degré admet deux racines réelles distinctes, ainsi que la méthode de la somme et du produit pour résoudre des systèmes à deux inconnus connaissant leur somme et leur produit et pour chercher l'une des racines si l'autre est connue. Merci pour votre attention et à bientôt.